Bonjour Viviane, bonjour Patricia, j'espère que vous allez bien. Voilà la canalisation pour le mois de juin. Je suis super contente de la faire pour vous, avec vous, ce soir. Je vais vous inviter à vous installer dans une position confortable pour pouvoir faire le centrage, même si vous ne le faites pas en direct avec moi. Je trouve que c'est bien que vous puissiez écouter la canalisation depuis un endroit bien posé dans votre corps et dans votre être. Donc voilà, on fait ce petit moment ensemble. On peut s'asseoir confortablement, peut être allongé aussi. Fermez les yeux, respirez tranquillement. Et prendre un moment pour ramener l'attention du mental sur la respiration. Et pendant que vous faites ça, je vais ouvrir les annales akashiques du mois de juin 2026. Les annales akashiques du mois de juin sont maintenant ouverts, juin 2026. Et je laisse se développer un petit peu ce qui y arrive pour voir quel sens ça prend. Voilà, un petit message du coup personnel. Je vois que le mois de juin me fait un peu la fête, parce que le mois de juin, c'est mon mois d'anniversaire. Et il me dit qu'on a une connexion de cœur, tous les deux, particulière. Et il est tout content que je sois là pour échanger aujourd'hui. Et il me montre plein de fleurs, surtout des fleurs blanches et bleues, fleurs des champs. Ok. Alors, je te remercie beaucoup pour cette fête qui est hyper joyeuse. Je me sens vraiment bien accueillie. Merci pour ça. Euh, c'est très touchant. Je suis aujourd'hui avec Patricia et Viviane qui vont entendre ce que tu as à leur dire. Du coup, ben, ouais, je prends toute la chaleur que tu m'envoies, mais j'aimerais bien que on puisse aller vers un message plus collectif qui puisse les concerner elles aussi. Il est trop marrant ce mois de juin. Alors là, il danse et il dit que bah, puisqu'il m'envoie un message d'amour à moi, et ben,
l'amour, ça concerne tout le monde, donc ça vous concerne aussi, et qu'il est très joyeux aussi de communiquer avec vous, qu'il y a de l'amour pour tout le monde, et de la fête et de la joie pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu peux nous transmettre par rapport à ta nature? Donc, il dit qu'il a une nature très joyeuse, et il me montre comme des petites bulles qui éclateraient, des petites bulles de savon qui éclateraient à la surface de l'eau du bain. Quelque chose de très pétillant. J'ai aussi la saveur des bonbons acidulés qui piquent dans la bouche, qui font saliver. Ouais, quelque chose de très acidulé, de très péchu, à la fois énergique, joyeux, enfantin. Il est lié à l'enfance, de par son aspect de transition. Il dit que pour toutes les personnes qui sont allées à l'école en France, le mois de juin, c'est le dernier mois des cours, le dernier mois d'école. Et donc, il y a cette mémoire ancrée en nous d'un cycle qui s'achève. Et que c'est comme un moment privilégié pour se relâcher la pression à certains endroits, comme les écoliers qui savent qu'ils n'ont plus trop de contrôle de notes qui vont compter pour leur moyenne, que comment ça s'appelle, les conseils de classe sont déjà finis. En gros, on va encore à l'école, mais on attend les vacances, quoi. On sait que c'est plus cool. En même temps, il y a aussi cette énergie de vie très forte qui est dans la continuité de celle du printemps. Là, on est encore au printemps, mais on va vers l'été. C'est déjà un mois où les agriculteurs travaillent beaucoup. Il y a les premiers fauchages pour les foins. Il y a encore des plantations à faire. C'est un moment où la nature est en plein boom, en pleine explosion. Donc, du coup, il y a une énergie très yang. Et donc, il y a un peu ces deux qui sont en même temps. Il y a le côté où on sent que c'est la fin d'un cycle, donc on se repose, on se détend. Et de l'autre côté, ben, c'est le début d'un nouveau cycle. Et en tout cas, dans la nature, c'est un cycle qui a un rythme très soutenu. Enfin, pour toutes les personnes qui travaillent avec la terre, l'été, c'est le contraire des vacances. Et pour tous les gens qui travaillent plus dans des bureaux, au contraire, c'est le moment où on va prendre un temps de répit, où on sait qu'on s'approche vers juillet-août, de période où les gens partent en vacances. Donc de toute façon, il va y avoir moins de réactivité dans les affaires. Donc il y a ces deux réalités en fait qui cohabitent. Et lui, il fait vraiment la transition entre les deux. Alors, il dit que le point positif, c'est qu'il y a cette énergie yang qui nous porte, qui va nous amener à être dans l'action, à être dans le partage, à être dans l'expression de soi, dans la créativité, quelque chose de très porté vers l'extérieur, de s'extérioriser, et qu'on peut profiter de cette énergie pour aller dans ce sens. Et il dit attention, juste de pas s'épuiser avec ça, parce que parce il dit en gros, c'est pas lui qui va nous aider à nous ménager. Contrairement aux énergies qu'on avait eues en janvier, qui nous amenaient vers l'intérieur, lui, il va nous amener vers l'extérieur. Donc, soyez vigilantes. Si vous savez, et oui, et là, bien sûr, j'ai l'image de Patricia particulièrement, moi aussi. Si vous savez que vous êtes des personnes facilement fatigables,
qui ont tendance un peu à se perdre au service des autres. Ça, c'est bon pour Viviane aussi. Et ben, voilà, faut prendre du temps pour se ménager. Et des fois, même si on ne sent pas vraiment la fatigue, et même si on a cette envie d'être dans la volubilité, de bien se prendre des petits temps pour soi, des petits temps de repos, pour pas aller dans le trop. Et tout en me disant ça, il continue à sauter partout, des choses comme ça, de très, 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 très énergique. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire encore? Ok. Hop, je reviens dans mon centre. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais. Alors, il veut que je formule une question. Moi, la question qui me vient, c'est au mois de mai. Donc, il était beaucoup question d'amour, de nous aimer nous-mêmes, de nous accepter dans toutes nos parts de lumière et d'ombre. Et puis, je ne sais plus exactement quand, mais dans les mois précédents, on nous a beaucoup amené à regarder en nous ce qu'on pouvait sentir en décalage en fait entre notre vie intérieure et ce qui se passait à l'extérieur. Et jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment de se montrer, c'est pas le moment de mettre les choses au clair avec les autres, avec nos proches. Qu'est-ce qu'il en est au mois de juin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à ça? Il me dit oui. Il dit oui, puisque je suis un moi qui, au contraire, vous porte vers l'extérieur. Donc, effectivement, la question, c'est de savoir comment vous allez vers l'extérieur. Et ça rejoint ce qu'il disait. Donc, lui, déjà, son conseil, c'était de nous garder des moments de repos pour pas s'épuiser. Il dit, mais de la même manière, soyez consciente quand vous vous adressez au monde extérieur, dans tout ce qu'on donne pour le moment, ce que je perçois, c'est beaucoup la parole, en fait. Il y a beaucoup cette notion de s'exprimer. Il me montre aussi des œuvres artistiques. Je ne sais pas s'il y a des artistes parmi vous, mais le fait de créer quelque chose, et voilà, à l'heure d'aller vers les autres, mais de le faire bien en conscience, bien ancré en soi, euh, pour pas se perdre dans la relation à l'autre. Est-ce que tu peux me donner une image, quelque chose qui soit bien clair? Ouais. Il me donne deux plantes. Alors, une plante qui pourrait ressembler peut-être à une lentille d'eau. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est une tige, une racine très fine, un peu translucide. Donc, il m'a dit donc la tige, elle est là dans mon buste. Elle est translucide, elle est très fine. Et puis, il y a aussi un petit filet comme ça, comme une jeune pousse qui va vers l'extérieur, qui va au contact des autres. Et si c'est ça mon centrage, eh ben, je vais être ballottée. Si, comme pour la lentille d'eau, il y a un courant qui va sur le côté, ma petite pousse, elle va partir sur le côté aussi. Et peut-être même que si ça souffle trop fort, eh ben, ça peut arracher ma racine. Et donc, je peux, en étant dans un mouvement de m'offrir aux autres, d'offrir ma parole, ma pensée, mon amour, ma créativité vers l'extérieur, je suis pas profondément ancrée en moi, je risque d'être perdue, happée ou même séparée de moi. Maintenant, il me donne un autre exemple avec un arbre qui a là son tronc, donc toujours dans mon buste, et ce qui sort pour aller vers l'autre, c'est une solide branche. Et ben là, en fait, les autres, ils vont pouvoir venir se poser sur mes branches. Le vent, il va pouvoir souffler dans les feuilles. Je vais pouvoir être en interaction, mais sans être séparée de mon cœur et de mon centre. Donc c'est ça
qu'il nous invite à faire et qu'il va nous aider à faire. Il dit non. Non, il dit, moi, je vais pas vous aider à être centré. Ce qui va vous aider à être centré, c'est le travail que vous avez fait déjà les mois précédents avec mes frères depuis le mois de janvier. Ok. Donc, de rester voilà, bien conscient de tout ce qui nous a été dit depuis le mois de janvier, bien consciente. Et puis lui, il va nous aider à aller vers l'extérieur. Ok. Mais donc, c'est rester dans cet ancrage quand on a ce mouvement vers l'extérieur. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ça sert d'aller vers l'extérieur? Parce que toi, tu as l'air tout content, tu nous mets ça comme une évidence, que c'est génial et que tu danses partout, mais à quoi ça sert d'aller à l'extérieur et pourquoi tu nous aides à faire ça? On dit, mais pour montrer votre lumière aux autres, pour partager toutes vos richesses avec les autres et pour pouvoir vous nourrir de celles des autres. Parce que oui, bien sûr, si nous, on a cet élan d'aller vers l'extérieur, c'est évident que ça va être la même chose pour les autres, parce qu'il fait la même chose sur tout le monde. Donc les autres vont aussi avoir cet élan de venir vers nous. Il dit que le mois de juin 2026, c'est un mois très propice pour les échanges, pour les interactions, pour les rencontres, pour renforcer les relations qui existent déjà, pour mettre au clair dans les relations qui existent déjà et qui sont pas, qui sont souffrantes. Il dit pour les relations qui existent déjà et qui sont souffrantes, c'est cette peut-être qui va nous donner cette force de d'aller vers l'autre pour pouvoir lui expliquer tout ce qu'on a compris en avril et en mai, à savoir on a pu identifier nos besoins, on a pu identifier à quel endroit on se sent en décalage par rapport aux autres, on a pu nourrir l'amour qu'on se porte à nous-mêmes et donc apprendre à respecter nos besoins, à comprendre à quel point c'est important de les exprimer avec honnêteté, sincérité, simplicité. Mais on pouvait être peut-être dans la peur encore de les exprimer. Et là, lui, va nous donner cette force de pouvoir l'exprimer. Et, et donc d'oser aller vers l'autre quand il y a des points de la relation qui sont frictionnels, je sais pas si ça se dit, pour aller le dire avec amour. Simplement, à tel endroit, je me sens pas bien. Quand tu fais ça, ça induit ça chez moi. Il y a telle situation qui est difficile. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on la transforme? Comment tu imagines qu'on pourrait la transformer pour que je me sente mieux, pour que tu te sentes mieux? Au fait, comment toi tu te sens en ce moment dans notre relation? Comment toi tu te sens par rapport à tel événement, etc. Enfin, d'aller favoriser le dialogue. Et il dit, donc toujours depuis notre centre, comme il l'a exprimé avant, mais aussi un petit tip qu'il nous donne, c'est de le faire avec curiosité. C'est de le faire sans projeter sur l'autre ce qu'on croit savoir de lui, sans projeter sur l'autre ce qu'on imagine qu'il ressent dans la situation dont on a envie de parler. Mais vraiment y aller avec un regard neuf, avec une ouverture, comme si on était presque des enfants. Oui, il a vraiment cette énergie enfantine ce mois de juin, comme si on était des enfants curieux. Bien en fait, voilà, moi je souffre par rapport à telle situation ou tel aspect de notre relation. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on en parle dans un premier temps? Et puis, quand on explique notre point de vue, notre ressenti, bien se préciser, qu'on explique, qu'on parle de nous, bien parler en jeu, bien dire qu'on ne parle pas de la réalité telle qu'elle est, mais de la réalité telle qu'on la vit, de la réalité telle qu'on la sent, depuis notre subjectivité. Que si on fait ça, l'autre ne peut pas mal le prendre parce qu'on ne fait que parler de nous, tout en admettant que c'est subjectif et que donc on n'est pas en train d'attaquer du tout. Et puis, quand on veut savoir ce que l'autre vit, le faire avec beaucoup de curiosité et de sincérité. Et toi, au fait, comment c'est pour toi? Et de la même manière, sans se sentir attaqué.
en invitant l'autre bah, à faire la même chose, à parler en jeu, à parler depuis sa subjectivité, voilà, et en étant très cool sur le fait que peut-être l'autre, il n'a pas fait tout le travail sur lui, sur elle, qu'on a fait nous, et que donc s'il s'exprime ou elle s'exprime de manière très cash ou peut-être qu'on peut percevoir comme agressive, ne pas le prendre pour soi. Mais voilà, pareil, inviter l'autre simplement à reformuler. D'accord. Donc c'est ça, l'idée c'est de pouvoir ben, enfin exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer aux gens avec qui on s'est senti en décalage pendant les mois précédents, dans cet amour, dans cette bienveillance. Pouvoir créer des nouveaux contacts avec des personnes qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant et qui vont être inspirantes pour nous, que ce soit des vraies relations qui naissent ou bien des fois juste un échange qui dure quelques secondes, quelques minutes, mais qui vont venir nous nourrir, qui vont venir nous toucher. Et, euh, et dit même de manière plus subtile, même sans avoir des relations vraiment personnelles, mais c'est se nourrir de tout ce fourmillement. Et il me montre ben, tout ce qui se passe autour de moi. Par exemple, c'est vrai que là, ce mois de juin, c'est un peu la folie. Chaque week-end, il y a plein d'animations dans tous les villages. Alors, ça va de vide-grenier au concert, au festival, à la fête du jeu, à un rassemblement de je sais pas quoi. Enfin, il y a des activités dans tous les sens. Donc, c'est vrai que ça fait une espèce de fourmillement. Il dit, voilà, c'est ça, c'est cette invitation à aller se recharger dans cette énergie pétillante qui va attiser le feu en nous. Ok. Donc, il me donne déjà des indications pour la suite. Mais voilà, il y a déjà tout au niveau de l'énergie collective qui va attiser le feu. Donc, dans la pratique de yoga, il conseille plutôt une pratique assez yin, quelque chose qui va nous permettre de nous reposer, de nous recharger, de ralentir le mental. Il me montre encore Patricia. Il dit pour toi, Patricia en particulier, ce feu qui monte, ça peut avoir un effet très accélérateur sur tes pensées, te faire penser plus vite, te faire penser beaucoup. Donc, il va lui t'inviter à faire des pratiques de yoga plutôt yin et tranquille pour ralentir le mental. Ok. Est-ce que ça, c'est un message pour moi ou c'est un message pour tout le monde? Ouais, bah, il dit que cette effusion-là de vie sociale, il n'y a bien sûr aucune obligation, que de toute façon, on va bénéficier de cette énergie qu'on sorte ou qu'on sorte pas dans tous ces événements, mais que, ouais, alors il dit qu'apparemment, je sais pas, je serais intéressée que vous me disiez en commentaire si ça, vous vous sentez concerné par ça ou pas. Mais il dit qu'il y a des gens qui peuvent se sentir obligés d'aller à la fête truc, obligés d'aller à l'invitation de machin, obligés, parce que justement, on considère, on s'imagine que les autres ont des attentes vis-à-vis de nous, ou alors on se valorise en fonction du nombre d'amis qu'on a, etc. Donc il dit, ben, là, bien sûr, c'est à vous encore une fois, de faire la part des choses. Quand est-ce que c'est bénéfique pour vous de sortir ou pas, d'aller voir truc et machin, ou de rester tranquille. Toujours dans cette idée de garder des moments pour se ressourcer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok. Il dit aussi que ce côté qui attise le feu, ça va pas nous concerner nous, mais que ça peut concerner le collectif d'attiser les colères,
d'attiser les haines, d'aggraver les conflits. Et il dit qu'il est possible qu'au niveau de l'ambiance générale, alors, oui, il dit au niveau de la situation internationale, mais aussi ouais, de l'ambiance, des tensions qu'on peut sentir même nous au niveau national, ça peut s'aggraver encore. Et il nous invite par rapport à ça à prendre du recul et à juste avoir confiance que tout ce qui se passe a une raison d'être. Et qu'il ne faut pas que la colère et que les tensions extérieures viennent nous coloniser, viennent nous coloniser, c'est le mot qu'il emploie. Parce que j'allais changer, j'allais dire perturber. Et j'ai senti que perturber, c'est pas le mot adéquat. Parce qu'on peut être perturbé, on peut tout simplement penser différemment de toutes les manifestations de colère et de haine qu'on voit autour de soi. Mais de ne pas être colonisé, c'est-à-dire de ne pas se laisser habiter par ces sentiments-là qui ne nous appartiennent pas. Que nous, ce feu, si on le gère bien, grâce à tous les messages qu'on a reçus du mois précédent et grâce aux pratiques de yoga qui vont nous être conseillées tout à l'heure, eh ben, il va pouvoir être mis au service de vraiment faire grandir ce qui est beau en nous et ce qu'on a envie d'offrir aux autres, qu'on considère être beau, et pas faire grandir nos colères, nos, voilà, nos oppositions. Ok. Et il dit c'est déjà pas mal parce que cette énergie, elle est tellement puissante et elle peut être tellement fatigante. Et il me dit, toi, tu le ressens déjà. C'est vrai, du coup, je me permets de vous partager mon état. On est le combien là? On était le premier lundi, donc on est le 3 aujourd'hui. Et c'est vrai, alors moi, j'ai eu une semaine, enfin un week-end particulièrement éprouvant. Et du coup, là, lundi, je suis arrivée, mais hyper fatiguée et j'ai tout mis sur le compte de mon week-end. Mais là, en fait, il est en train de me montrer que c'est pas que ça. Que c'est cette énergie très feu qui, moi, a tendance un peu à me drainer. Parce que je suis déjà tellement feu à la base que c'est un peu too much. Donc, du coup, depuis lundi, je me suis imposée de me coucher tôt. J'ai fait la sieste avec mon fils quand j'ai pu. Et là, on a un programme de dingue au mois de juin et je suis un peu en train d'enlever des trucs, de voir qu'est-ce que je peux faire en moins pour pas me laisser entraîner dans cette avalanche de... Je suis en train de chercher le bon mot dans cette avalanche de rencontres sociales et de stimulation, voilà, pour que justement ça reste quelque chose de créatif pour moi et pas que ça tombe dans l'excès. C'est vrai que je suis déjà en train de le sentir, comment ça tire sur la corde, ce bam 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 là. Et d'avoir plus de mal à dormir le soir parce que les idées sont agitées. Ok, est-ce qu'il faut que je partage aussi là ce qui me vient en tête ou c'est juste pour moi ça? Ouais. Alors, c'est intéressant. Je vais le partager. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde.
parce que ce que ça venait de effectivement, il me montre que depuis quelques jours, j'ai plus de mal à m'endormir le soir parce que j'ai plein d'idées. Et du coup, j'ai plein d'idées par rapport à l'aménagement de ma maison, par rapport à quoi faire dans le jardin, par rapport à Kamala Yoga et Intuition. Et, euh, et du coup, ça tourne en boucle. Et puis, comme j'ai peur d'oublier mes idées, ben, je m'endors pas parce que je me dis, il faut que je me rappelle de ça, il faut que je me rappelle de ça. Donc, on me dit, c'est bien de relativiser, de se rendre compte qu'en fait, la période dans laquelle on entre maintenant, qui va être juin, juillet, on ne parle pas du mois d'août, donc je sais pas, mais en tout cas, juin, juillet, qui vont être apparemment des périodes comme ça très inspirantes et très inspirées. Mais en fait, c'est la période feu de l'année entière. Donc c'est le moment où vous allez avoir les plus grosses inspirations, les plus gros élans de vie, les plus grosses envies de mettre des choses en place, le plus d'idées, etc. Mais surtout, ne tombez pas dans le piège de penser qu'il faut mettre tout ça en place tout de suite. Parce que clairement, vous n'aurez pas le temps de le faire sur 2 mois. Et si vous le faisiez, ce serait épuisant. Donc c'est vraiment l'idée de prendre des notes, de chaque fois que vous avez des idées qui vous paraissent chouettes, que ça soit pour le travail, pour la famille, pour une création artistique ou artisanale que vous êtes en train de faire, peut-être un cadeau de Noël, par exemple, ou un cadeau, vous pensez à quelqu'un, et donc peut-être ce sera l'occasion de faire un cadeau de Noël et de vous y mettre en novembre. Voilà, c'est pour donner un exemple de comment on peut prendre en note toutes les inspirations qu'on a maintenant et ensuite les étaler sur toute l'année. Parce que si on essaye de tout faire tout de suite, on va s'épuiser. Et de la même manière, il dit par rapport aux relations humaines, quand on crée des nouvelles relations, bah, c'est de se dire, hop, là, je la mets en place, il y a quelque chose qui se tisse là maintenant à partir du mois de juin, mais peut-être que voilà, on va se revoir au fil des mois et puis ces relations, elles vont grandir. Et de la même manière, quand là, maintenant, on va commencer à exprimer aux gens qu'on aime les différends qu'on a, ce qu'on aimerait bien faire changer dans les relations, c'est pareil, il y a les tranquilles. Aujourd'hui, au mois de juin, on a cette énergie de poser ça sur la table. Ça ne veut pas dire que ça va changer tout de suite. Ça veut dire qu'on profite de cette énergie-là pour commencer un dialogue et pour commencer un tissage qui va, si l'autre est d'accord, ben, continuer à se tisser, à grandir, à changer, à se construire au cours des mois pour atteindre une forme de plus en plus joyeuse et épanouie. Là, l'idée, c'est de poser les premières pierres. Alors, je sens plus de calme maintenant. Il y a toujours les fleurs, il y a la prairie avec les fleurs bleues et blanches. Je vois un petit muret aussi. Il dit voilà, c'est un muret sur lequel on peut s'asseoir pour contempler le paysage, pour être calme. Et il me dit je pense que tu as compris l'idée du mois de juin. Et il me dit, c'est mignon, il me dit bienvenue pour parler plus largement, juste toi et moi, parce que le fait que tu sois né en juin, c'est pas anodin. Et même si cette énergie, elle change d'une année à l'autre, quand même, on retrouve toujours voilà, ce yang. Donc, tu auras sûrement des choses à comprendre en te reconnectant à moi. Ok, avec plaisir, à un autre moment. Est-ce que tu as d'autres messages à nous délivrer? Il dit oui, oui, bien sûr, des pratiques de yoga. Ouais, alors avec plaisir. Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme pratique de yoga? Ok, donc attends, je ferme les yeux, je vais d'abord prendre toute la liste et ensuite je vais vous faire la séance, on va la faire ensemble. Donc, est-ce que j'ai de quoi noter? Non. Bon. La respiration par la narine gauche, Balasana, le lézard,
Ok. Ça, c'est les trois principales. Ok. Alors, j'espère que ça disparaîtra tout à l'heure. Ok. Donc, du coup, la séance de yoga qu'il nous propose, c'est une séance de yoga apaisante, rafraîchissante, pour contrebalancer un petit peu cette montée de yang et de feu. Donc, il nous propose la respiration par la narine gauche, et donc c'est un petit peu comme toutes les séances de yoga qu'on a eues jusqu'à maintenant. Soit vous pouvez faire toute la séquence en d'affilée, soit vous pouvez prendre les exercices isolément si vous avez envie de les caser dans votre journée pour que ce soit pratique et rapide. Donc le premier exercice qu'il nous propose, mais c'est pas forcément obligé de le faire en premier dans votre pratique quand vous repratiquerez tout seul, c'est la respiration par la narine gauche. Donc, il s'agit de s'asseoir dans une position qui vous permette d'avoir le dos droit sans effort et de boucher la narine droite. Alors, dans l'idéal, on fait ce mudra-là et on en bouche avec le pouce. Mais si c'est plus simple pour vous, vous pouvez faire aussi avec l'index. Et donc, on va respirer normalement sans changer la respiration. On respire par la narine gauche. Je vous invite à fermer les yeux. Et à respirer. Alors au début, ça peut être un peu difficile. C'est possible que la narine soit un petit peu bouchée. Si c'est le cas, ben, continuez à respirer en essayant d'allonger un peu les inspires pour compenser le fait que ce soit bouché. Et à vous concentrer vraiment sur la sensation que procure l'air quand elle rentre dans la narine, puis quand elle en ressort. Donc, vous pouvez imaginer qu'à chaque inspiration, l'air frais qui rentre dans votre narine, elle monte tout au long de la narine, elle monte, elle va jusque dans le sinus et jusque dans le cerveau. Elle rafraîchit le cerveau. Et à l'expire, il y a tout l'excès de chaleur du cerveau qui redescend dans la narine pour quitter le corps. Vous pouvez imaginer vraiment ce processus de refroidissement. À chaque inspire, de l'air frais qui rentre. À chaque expire, l'excès de chaleur qui s'en va. Et restez avec ça une petite minute encore.
Et après la prochaine expiration, vous pourrez relâcher votre main, rester les yeux fermés, respirer par les deux narines un instant. Profitez de cette liberté de respirer avec les deux narines sans contrainte. Ok, et vous pouvez rouvrir les yeux. On va maintenant s'allonger sur le ventre, sur notre tapis de yoga. Je vais le faire avec vous. Hop là. On va faire la posture du lézard. Et donc, c'est une posture qui demande aucun effort. Le plus compliqué pour nous les femmes, c'est de trouver le bon ajustement pour pas se sentir trop écrasé au niveau de la poitrine. Donc, on va s'installer comme ceci, avec les bras enchambelés, la tête tournée d'un côté, et on va monter le genou du même côté que là où on a la tête tournée. On essaye de faire un angle à peu près droit ici, voilà, à peu près. Et on relâche, on se repose. On peut fermer les yeux. Et notre travail ici, c'est d'essayer de relâcher au maximum tous les muscles. Donc, je vois bien déjà celle qui pourrait partir à mouliner dans sa tête à fond la caisse parce que le corps ne bouge pas. On va mouliner, ok, mais on va mouliner utile, c'est-à-dire qu'on va faire des scans du corps physique. On essaye de se concentrer sur les sensations qu'on a dans le corps physique et de dénicher tous les endroits qui sont tendus. Moi, là, par exemple, je vois que j'ai des tensions dans la mâchoire. Donc, je vais ouvrir la bouche, relâcher la langue. Donc, vous pouvez faire tout le tour, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a les épaules qui montent vers les oreilles. Dans ce cas-là, relâchez. Les doigts qui se crispent sur le sol, relâchez. Peut-être la hanche est crispée, relâchez petit à petit. Si jamais ça crée des tensions dans le genou, mettez un petit coussin en dessous. Voilà, faites tous les aménagements possibles pour vous sentir vraiment bien. Et ensuite, vous restez concentré là-dessus. Si vous sentez que votre mental a besoin d'être actif, faites-lui faire des scans du corps. On monte, on descend, et chaque fois qu'on trouve une tension, on reste dessus, on essaye de la lâcher. Puis si ça ne lâche pas, c'est OK, mais au moins, on en est consciente. Et puis on va ramener les jambes les deux au centre, tourner la tête de l'autre côté et ouvrir l'autre jambe sur le côté. Et pareil, on essaie de tout relâcher au maximum et de laisser la respiration devenir de plus en plus profonde.
Donc, on va revenir avec les jambes ensemble, les mains à hauteur de la poitrine. On pousse maintenant pour venir à quatre pattes. Viviane, tu peux te mettre soit assise sur une chaise avec une autre chaise devant toi. On va faire la posture de l'enfant avec les bras étirés devant soi. Donc pour toi, Viviane, c'est sur une chaise avec les jambes écartées et l'autre chaise devant toi, les bras tendus et la tête posée sur une brique ou sur la chaise. Et pour nous, Patricia, c'est les genoux au sol. On écarte un petit peu, on prend la chair des mollets, on la roule vers l'extérieur. On se pose sur les pieds. Et puis on va poser le buste sur l'intérieur des cuisses et ancrer les mains. Donc je n'ai pas juste les bras posés et relâchés. J'ai vraiment les mains ancrées dans le sol, avec les doigts écartés, ou bien ancrés dans la chaise. Je pose mon front au sol et je garde mes coudes levés. J'ai de la force dans les mains et dans les bras. Et je respire là. On va rester dans la posture. Le front est posé au sol sur une brique. La tête et la nuque sont détendues. Mon ventre est détendu. Je respire dans le ventre, là. Mais par contre, j'ai de la force dans mes bras. Mes mains, elles sont vraiment à l'affût. Mes bras relevés. Du coup, mon dos, il est mobilisé. Et ça fait vraiment écho à la description que nous faisait le mois de juin tout à l'heure sur être ancré bien dans son centre, dans son tronc. Et à partir de là, on déploie ses branches pour aller vers les autres. Mais c'est pas que je vais emmener vers l'autre une petite brindille qui n'est pas mature et qui n'a aucune force. Non, mes bras sont ancrés dans mon tronc et ils sont forts. Et c'est ça que j'emmène vers l'autre. Ok, donc aller dans une respiration vraiment profonde, bien sentir les mouvements qu'induit le souffle dans le corps. Et à partir de cette posture, on va venir à quatre pattes pour nous qui sommes sur le tapis. Et Viviane, toi, tu peux te mettre debout face à une chaise. Tu en enlèves une, tu en gardes une seule devant toi. On va faire le chien tête en bas. Donc chien tête en bas avec ta chaise. Ou bien chien tête en bas à partir du tapis. On allonge le dos, on allonge les jambes si on peut. Si on ne peut pas, les jambes restent légèrement pliées. Si on peut, on les tend. Et on garde la tête en bas. Là aussi, les mains, elles sont très ancrées. Les bras, ils sont forts. Les omoplates absorbées. Donc autant dans la première posture, on était vraiment dans du yin yoga, on relâchait les muscles. Autant là, on est quand même bien actifs. Nos racines, elles sont bien au travail. Par contre, le mental, il est relâché, la tête en bas, la nuque détendue. Et vous pouvez soit rester stable dans votre chien tête en bas, soit bouger un petit peu en mettant sur la pointe des pieds, puis redescendant les talons, ou en bougeant un peu les fesses à droite à gauche. Ok, encore une fois, on étire, on étire, on étire, on pousse sur les mains, on descend les talons vers le sol, on allonge, on allonge.
Et puis, on va marcher avec les pieds vers les mains. On va venir dans la posture de pince, avec les jambes tendues si c'est possible. Si jamais c'est pas possible, on plie les genoux et on relâche la tête. Donc, il y a de la force, même si les genoux sont pliés, on peut avoir les genoux pliés et avoir quand même les fesses étirées vers le ciel. Donc, on a tout l'étirement à l'arrière des jambes. Par contre, la tête, elle est relâchée. Et puis ensuite, on va, nous, on va revenir en chien tête en bas. Viviane, tu peux te redresser doucement en déroulant ton dos. Et ensuite, tu viendras t'asseoir sur la chaise. Nous, on repasse en chien tête en bas. Et on va poser les genoux au sol et venir s'asseoir sur les talons. Viviane, donc assise sur la chaise. Quand on s'assoit sur les talons, on tourne la chair des mollets vers l'extérieur pour pouvoir s'asseoir au milieu. On va joindre nos genoux ensemble. Sur la chaise aussi, Viviane, les genoux bien ensemble. Et on va faire une petite torsion. Inspire, j'étire le bras droit et je l'emmène derrière moi, sur le sol ou sur la chaise. Inspire, j'étire le bras gauche et je tourne vers la droite. Je prends appui ici contre mon genou ou l'extérieur de ma cuisse. Et je vais tourner. Alors, rappelez-vous que pas besoin d'avoir la tête qui tourne. On garde le menton dans l'alignement du sternum. Et on veut vraiment que ça bouge à partir d'ici. C'est la taille qui tourne. Et ensuite, le reste suit. On relâche. On revient au centre. On fait dans l'autre sens. Inspire, bras gauche étiré. Je le pose derrière moi. Inspire, bras droit étiré. Je tourne sur ma gauche et je prends appui. Et j'essaie de bien me grandir à chaque inspiration. Je me redresse à chaque expiration. J'essaie de tourner un peu plus, mais en restant toujours bien étiré dans ma colonne vertébrale. Et je reviens au centre. Okay. Ensuite, on peut terminer soit dans une posture de l'enfant avec les bras relâchés cette fois, soit dans une posture de relaxation classique allongée sur le dos. Je vous laisse choisir l'option qui vous convient. Soit dans l'une ou dans l'autre, essayez de relâcher au maximum les muscles du corps. De revenir à une respiration profonde et régulière. Et l'invitation du mois de juin, c'est d'essayer de sentir dans votre corps tout ce qui est calme. Donc, sûrement la respiration, peut-être des espaces du corps qui sont clairement détendus, peut-être le mental. Faites le tour pour bien conscientiser tout ce qui est tranquille en vous, tout ce qui est profond, lent. Et en même temps,
Vous pouvez ressentir les parties de vous qui sont habitées par cette excitation du printemps, de la fin du printemps. Peut-être certains muscles qui restent tendus, peut-être un élan, une envie de bouger. Peut-être le mental qui s'affaire. Bref, observez pour vous maintenant qu'est-ce qui est calme, qu'est-ce qui est présent, et qu'est-ce qui est excité. Et prenez conscience que les deux peuvent être présents en même temps. Pendant que vous restez encore tranquille avec ça, je vais fermer les annales akashiques du mois de juin 2026. Je vous remercie infiniment pour être venu partager avec nous ces précieux enseignements, cette énergie tellement vive. Merci à toi. Les annales akashiques du mois de juin 2026 sont maintenant fermées. Merci. Tranquillement, vous pouvez revenir en posture assise sur des talons ou bien vous étirer, sortir de la relaxation. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette séance aura été inspirante pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Namasté.